voyagé en jet privé, conduit des supercars et j'ai été entouré de top modèles, et cela pendant que j'ai construit ma fortune. Désolé de briser vos illusions, mais tout ce que je viens de dire est un pur mensonge. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui veulent devenir riches cherchent à adopter ce genre de style de vie. Pourquoi? Parce que la plupart préfèrent avoir l'air riche plutôt que de l'être réellement. Si votre objectif est simplement de vous afficher avec un train de vie de riche sur les réseaux, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous. Quittez-la et passez les 30 prochaines années à tout dépenser jusqu'à arriver à 50 ans sans avoir construit de patrimoine. Ne vous trompez pas, aujourd'hui j'ai un patrimoine qui dépasse les 50 millions d'euros. Je vole en first class et régulièrement en jet. Je peux acheter n'importe quel supercar que je veux, même si je le fais toujours pas. Mais j'ai commencé à faire ces dépenses une fois que j'avais plus de 1 million d'euros en actifs liquides. Alors quand je vous dis que vous avez peu de chances de devenir millionnaire tout en vivant une vie en apparence luxueuse, ce n'est pas pour briser vos rêves. Au contraire, j'ai envie que vous fassiez les sacrifices nécessaires maintenant pour profiter pleinement de votre richesse plus tard. Je veux que vous ayez la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Si votre ambition est de devenir riche et financièrement libre, alors écoutez attentivement. Si j'étais à votre place, voici les 7 choses que j'éviterais d'acheter. Numéro 1, la résidence principale. Depuis notre enfance, on nous fait croire que réussir, c'est acheter sa maison principale. Une preuve de succès, une manière de rassurer vos parents. Et pourtant, dans 90% des cas, acheter une résidence principale pour y vivre est l'une des pires décisions financières. Pourquoi? Parce que cela bloque votre argent et vous empêche de le faire fructifier. Laissez-moi vous expliquer. Alors tout d'abord, parlons des avantages d'acheter sa résidence principale. Ça vous offre une stabilité résidentielle, pas de risque d'être mis à la porte si le propriétaire vend ou augmente le loyer. Ça vous permet d'avoir une certaine indépendance, vous pouvez rénover et personnaliser comme bon vous semble. C'est aussi une sécurité à la retraite. Une fois le crédit remboursé, vous n'avez plus de loyer à payer. Et finalement, ça permet d'avoir des mensualités fixes. Contrairement à un loyer qui peut augmenter, vos remboursements restent stables si vous avez un taux fixe. Mais il y a des désavantages. D'abord, manque de flexibilité. Déménager devient compliqué, que ce soit pour le travail ou des raisons personnelles. Ensuite, il y a aussi des coûts cachés. Travaux, taxes foncières, entretien. Aussi, la valorisation est incertaine. Le marché immobilier peut stagner ou même baisser. Et surtout, l'effet d'opportunité. L'argent investi dans votre maison aurait pu générer de meilleurs rendements ailleurs. Alors, est-ce vraiment le succès que l'on vous a promis? Disons que vous avez le choix entre acheter une résidence principale valant 500 000 euros ou louer le bien équivalent. Voici à quoi ressemble le calcul si vous achetez votre résidence principale avec un apport de 10% et 90% emprunté à la banque. Vous avez emprunté 450 000 euros, votre apport initial est de 50 000 euros, la mensualité du prêt est de 2133 euros. Si vous calculez sur une durée de 25 ans à un taux d'intérêt annuel de 3%, les frais totaux du prêt sont de 190 185 euros. Votre patrimoine total en achetant, après valorisation de 2% par an sur 25 ans, est de 630 117 euros. Maintenant, vous pouvez louer le même type de bien pour 1500 euros par mois de loyer. Et cela sans devoir supporter les frais de travaux, taxes foncières et entretien. Si vous auriez mis votre apport de 50 000 euros, en plus de la différence économisée entre votre loyer et le remboursement du prêt, ce qui représente 600 euros de différence par mois, et que vous investissez le tout dans un rendement de 10% annuel, vous vous retrouveriez avec 788 000 euros de patrimoine après 25 ans. Ce qui fait une différence de 158 000 euros de plus si vous aviez décidé de louer au lieu d'acheter. 158 000 euros de plus tout de même, mais cela, personne ne vous le dit. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens rament financièrement. Investir dans son éducation financière est l'une des meilleures décisions que vous puissiez faire dans votre vie. Pour être clair, je parle ici uniquement de l'achat d'une résidence principale dans laquelle vivre. Acheter un bien immobilier locatif ou louer une partie de sa maison est une autre histoire. Et c'est une stratégie intelligente. C'est la raison pour laquelle je loue encore, que j'utilise mon argent pour faire des placements immobiliers à la place. Numéro 2, le dernier smartphone. Trop de gens dépensent pour acheter le dernier iPhone ou dernier gadget à la mode, simplement parce qu'ils ont l'air cool ou parce qu'ils pensent que cela va les rendre plus heureux. Je vais vous raconter une histoire. J'ai gardé mon iPhone 5 tellement longtemps que les applications ont fini par arrêter de fonctionner. Mes amis se moquaient tous de moi avec mon vieux téléphone, mais franchement, il faisait tout ce dont j'avais besoin.
Acheter le dernier iPhone n'aurait pas changé ma vie ni rendu mon business plus productif. Je considère ces gadgets comme de simples outils, pas comme un symbole de statut social. La vérité, c'est que posséder un appareil utile, comme un iPhone ou une Apple Watch, peut être bénéfique. Mais acheter le tout dernier modèle, juste pour avoir le plus récent, est une mauvaise décision financière, surtout si vous voulez devenir riche. Concentrez-vous sur l'achat d'outils qui ont un réel impact sur votre vie ou sur vos objectifs financiers. Ne vous laissez pas berner par la hype. L'une des qualités communes à tous ceux qui ont créé énormément de succès, ils ont compris l'importance de différer la gratification. Vous voulez être en mesure de dire non aux trucs qui ne construisent pas votre richesse pour vous retrouver un jour à être tellement riche que vous pouvez acheter tout ce que vous désirez. Numéro 3, investir dans ce que vous ne comprenez pas. Soyons honnêtes, trop de gens se sont lancés dans des investissements en bourse, dans des cryptos, pendant le confinement, sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Ils ont simplement placé leur argent dans des actions en priant que le cours grimpe. C'est une très mauvaise idée. Dès que j'ai investi dans des startups ou actions que je ne comprenais pas, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il est essentiel de placer votre argent dans des choses que vous comprenez et où il y a une logique que vous pouvez expliquer à votre avantage. Par exemple, les plus grands investisseurs ne font que des investissements asymétriques. Cela veut dire, par exemple, que vous êtes prêt à risquer 3% de votre capital, mais que vous devez être capable de générer au moins 15% de rendement pour prendre ce risque. Dans ce cas, la symétrie est de 5. Quand on prend l'exemple d'une nouvelle crypto qui sort sur le marché, oui, vous pouvez faire du 100 à 200%, mais vous pouvez aussi tout perdre. Et comme disait Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, la règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, regardez la règle numéro 1. Je vous explique la raison. Si vous aviez investi 100 et que vous perdez 20%, votre investissement est maintenant de 80. Mais pour remonter à 100, il faut que vous progressiez pas de 20, mais de 25%. Quand vous perdez de l'argent, cela nécessite encore plus d'efforts juste pour récupérer votre argent. C'est la raison pour laquelle je n'investirai plus jamais dans des startups où j'ai perdu beaucoup d'argent et que seulement 5% de mon patrimoine est dans le Bitcoin. Tout le reste est investi dans des investissements asymétriques, dont une grande majorité dans l'immobilier à Dubaï. Numéro 4, les vacances luxueuses non réfléchies. Pourquoi, vous allez me dire? Les voyages de luxe sont souvent des dépenses importantes qui n'apportent qu'une satisfaction temporaire. Ils peuvent facilement déstabiliser un budget si vous n'avez pas encore atteint une stabilité financière solide. Les personnes sur le chemin de l'enrichissement devraient privilégier des vacances modestes ou des escapades locales. Comme ça, vous n'entamez pas votre capital et vous pouvez vous concentrer sur l'investissement à long terme. Je vous donne un exemple concret. Un séjour dans un hôtel 5 étoiles à Tokyo ou à Bora Bora pour 2 semaines peut coûter 10 000 € ou plus. Et cela sans compter les extras comme les restaurants gastronomiques ou les activités. Ce montant, placé à 10% de rendement annuel, pourrait doubler en environ 7 ans. Vous avez une alternative qui se propose à vous. En attendant que vous soyez vraiment riche, privilégiez des vacances moins coûteuses ou utilisez des plateformes de voyage économiques comme Airbnb, des auberges, des promotions. Les voyages peuvent être planifiés de manière stratégique pour rester en accord avec vos objectifs financiers. Numéro 5, une voiture neuve. Acheter une voiture neuve est l'une des pires décisions financières que vous puissiez prendre. C'est un tueur silencieux de richesse dont on ne parle pas assez. Dès qu'on commence à rouler, la voiture perd une grande partie de sa valeur. Pendant ce temps, le leasing, l'assurance et le prix de l'essence drainent encore plus votre argent. Si vous voulez vraiment bâtir votre richesse, privilégiez une voiture d'occasion fiable ou reportez cet achat tant que ce n'est pas indispensable. Mon Dieu, j'ai perdu tellement d'argent à acheter des voitures neuves. J'ai maintenant appris la leçon. On va faire des calculs. Prenons une voiture neuve moyenne valant 60 000 € comme une berline haut de gamme ou un SUV dernier modèle. Et on va supposer les conditions suivantes. Vous obtenez un taux d'intérêt de 3,5% sur 60 mois, environ 5 ans. Vous faites un acompte de 10 000 €. Vous financez donc 50 000 € via un prêt bancaire. Cela vous coûterait environ 909 € par mois pendant 60 mois. Mais ce n'est pas tout. Il faut également prendre en compte la dépréciation de la voiture. La première année, une voiture neuve perd environ 22% de sa valeur. Cela signifie que votre voiture achetée à 60 000 € vaudra environ 46 800 € après seulement 12 mois. Après 3 à 5 ans, elle aura perdu environ 55% de sa valeur. Autrement dit,
votre voiture ne vaudra plus que 27 000 €. En clair, à mi-chemin de votre prêt, vous payez encore 909 € par mois, mais votre voiture continue de perdre de la valeur rapidement. Vous gaspillez en quelque sorte une partie de ces paiements, car vous ne récupérez jamais cet argent. Et ce n'est pas tout. Si vous aviez placé ces 909 € par mois dans un investissement à 10% de rendement annuel, vous auriez accumulé environ 71 000 € après 5 ans. Alors, quelle est la solution? Croyez-le ou non, même si je suis multimillionnaire aujourd'hui et que je pourrais m'acheter une ribambelle de Ferrari, je n'ai pas de voiture de luxe et je ne conduis pas du tout. Ce n'est pas une question de moyens, mais plutôt de priorité. Pour moi, le temps est la ressource la plus précieuse et je préfère l'utiliser pour des activités qui ont réellement de la valeur. Que ce soit travailler sur mes projets, apprendre ou simplement profiter de la vie. Passer des heures coincé dans la circulation ou à me concentrer sur la route n'est pas en accord avec ma vision de l'efficacité et du bien-être. Voilà pourquoi j'ai fait le choix conscient de déléguer cette tâche en faisant appel à un chauffeur personnel ou des services de transport comme Uber. Si vous voulez vraiment devenir riche, ne laissez pas l'achat d'une nouvelle voiture grignoter votre richesse mois après mois. De toute façon, une fois que vous avez roulé une semaine dedans, que vos enfants ont renversé une glace à l'intérieur et que votre chien soit rentré dans le coffre, elle ne sortira plus du tout le neuf, croyez-moi. Numéro 6. Les achats impulsifs. Vous ne deviendrez jamais la personne que vous voulez être si vous ne pouvez pas contrôler vos achats impulsifs. L'objectif est simple. N'achetez que ce qui correspond à vos priorités financières et à vos objectifs à long terme. Chaque euro dépensé sur un coup de tête est un euro de moins pour construire votre richesse. Analysons-les un par un. Les articles en solde. Il faut voir au-delà du simple prix barré. Souvent, le prix soldé n'est pas une vraie réduction. Les boutiques ont tendance à gonfler parfois le prix d'origine pour donner l'impression d'une grosse remise. Ou alors il s'agit d'un produit de mauvaise qualité, comme par exemple dans des magasins outlet qui vendent des produits de marque qui datent de plusieurs années, mais ressemblent à de nouveaux modèles. Les vêtements de marque. Je n'ai rien contre l'achat de vêtements de qualité, au contraire, ils durent plus longtemps et sont un vrai investissement. Par contre, une des choses que j'ai du mal à supporter, c'est ces vêtements de marque dont le prix exorbitant est justifié uniquement par la hype autour de la marque. Beaucoup trop de gens achètent des marques pour impressionner les autres et non pour eux-mêmes. Les abonnements inutiles. Avant, vous aviez tout avec un abonnement Netflix. Aujourd'hui, il existe tellement de plateformes pour vite se retrouver à payer pour des services qu'on n'utilise même pas. Disney+, Amazon Prime, Apple TV et j'en passe. Personnellement, quand j'avais 23 ans, j'ai décidé de vendre ma télé pour me focaliser sur la construction de mon succès. Et je n'ai acheté une télé que 18 ans après. Ces achats impulsifs peuvent paraître insignifiants sur le moment, mais additionnez-les et vous vous rendrez compte de leur coût énorme. Et à cela, il faut également ajouter le coût d'opportunité, comme on l'a vu auparavant. Numéro 7. L'alcool. Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour prendre de l'avance sur vos concurrents actuels ou futurs, c'est d'arrêter de boire. Personnellement, la dernière fois que j'ai bu, c'était lors d'un dîner gastronomique en Suède avec un couple d'amis il y a plus de 12 ans. À chaque fois, cela me donnait un mal de tête, mon sommeil était perturbé et le lendemain, j'avais du mal à me concentrer sur le travail. En y repensant, je me suis demandé pourquoi boire de l'alcool alors que cela me fait autant de mal? Et pourquoi boire alors que je suis à mon pic de productivité quand je suis jeune? Cette réflexion est soutenue par une étude faite par l'université de Sussex menée sur 857 participants ayant pris part à la campagne Dry January, où les participants se sont abstenus d'alcool pendant un mois. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 71% ont mieux dormi, 67% avaient plus d'énergie, 58% ont perdu du poids. Sans compter que boire un verre tous les jours, cela peut vite coûter très cher. D'après les statistiques, un Français en moyenne dépense 700 € par an en alcool. Si vous placez 700 € par an pendant 20 ans, avec un rendement de 10%, cela vous permettrait d'accumuler plus de 44 000 € additionnels sur votre patrimoine. Si vous souhaitez savoir comment faire votre premier million, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici où je vous explique tout.